À la une de l'actualité ce samedi, le triomphe des magistrats dans l'affaire des coupures de salaire. Statuant en référé ce 17 avril, le tribunal administratif a ordonné la cessation des coupures positionnées sur les salaires des magistrats pour fait de grève. Les détails à suivre dans un court instant. Les membres du gouvernement soutiendront l'effort de guerre dans la lutte contre le coronavirus. Annonce faite à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi. Et quel sera le montant total des salaires cédés? Nous nous sommes attelés à un petit exercice d'arithmétique, les solutions de nos calculs à suivre également dans ce journal. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Avant de développer ces titres, direction le centre hospitalier universitaire de Tengango, où le président du Faso était aux cheveux du personnel soignant et des patients atteints de la Covid-19. La visite au centre hospitalier universitaire de Tengango vient de s'achever. Rockmark Christian Kaboré a visité le centre de tri, les urgences, les services de réanimation et les salles d'hospitalisation. Le président du Faso que je vous propose d'entendre à l'issue de cette visite. Je suis venu à Tengango comme cet hôpital a été réquisitionné dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour me rendre compte du visu des soins qui sont apportés aux malades. Ça a été l'occasion pour moi de visiter toute la chaîne, aussi bien qui part du tri, qui part des urgences, qui part de la réanimation et également des salles où les malades sont hébergés. Je dois reconnaître que de grands efforts ont été faits. Il est vrai que cette maladie, elle est inédite, elle est nouvelle, elle est sujet à débat et à polémiques multiples. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous fassions le maximum pour être à la hauteur du combat que nous menons. Ce n'est pas une maladie simplement qui est au Burkina Faso, elle est partout dans le monde entier. Et je voudrais, sans fausse modestie, féliciter et saluer l'action quotidienne de l'ensemble du personnel de santé, qu'il soit du secteur public, du privé, qui au quotidien travaillent, se battent pour donner la santé à nos compatriotes. C'est le lieu pour moi de rappeler que une question comme le Covid-19, qui est une question, comme vous le constatez, à travers le monde, à travers les différents spécialistes, les différents chercheurs, est un sujet à débat parce que pour l'instant, c'est quelque chose de nouveau dont il faut chercher la source, dont il faut chercher les solutions. C'est bien que ce débat intellectuel se mène parce que c'est ça qui fait progresser également le monde. Mais je crois qu'en ce qui nous concerne, nous devons faire la part des choses entre les débats et les propositions qui nous font avancer et, je dirais, la critique facile qui également est opérée au quotidien pour mettre en mal le travail qui est fait ça et là. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tous les Burkinabés que nous convergeons dans le même sens. L'intérêt, c'est de soigner. L'intérêt, c'est de trouver les moyens pour que cette maladie ne se propage pas. L'intérêt, c'est que nous puissions bouter définitivement le Covid-19. Nous restons avec le chef de l'État et on met le cap à présent sur le palais présidentiel de Kosiama. Vous le savez déjà, pratiquement tout est à l'arrêt du fait de la pandémie du coronavirus, les activités politiques y compris. C'est donc le moment de se donner la main pour faire face à cette crise sanitaire, mais aussi de poser les réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre pour une bonne reprise des activités politiques, notamment le processus électoral après le coronavirus. Les acteurs politiques l'ont compris, hier à Kosiama, ces questions ont réuni autour d'une même table. Majorité et opposition politique ont fait le point de ce face-à-face avec Arsène Konditamdi. Le chef de file de l'opposition politique et l'alliance des partis de la majorité présidentielle autour du président du Faso. L'heure est à la réflexion et à la mutualisation des énergies
pour faire face à la gestion de la Covid-19 et ses conséquences indéniables sur le quotidien des Burkinabés. Ce cadre de discussion ravit les acteurs qui espèrent à travers celui-ci mettre à profit leurs intelligences pour l'intérêt supérieur de la nation. La bataille, la lutte contre le Covid-19. Et ça nous a ragaillardis et nous en sommes fiers. Et nous savons que le gouvernement, que lui-même, attend beaucoup de nos contributions. Nous allons pouvoir évoluer dans les semaines et mois qui suivent pour bien mutualiser nos moyens, nos intelligences, pour que la lutte qui se mène à l'heure actuelle puisse nous amener à une victoire. Cette rencontre entre animateurs de la vie politique burkinabé a été l'occasion d'aborder la question des prochaines échéances électorales dans un contexte de crise sanitaire. Comme il s'agit de la vie de la nation, les questions donc, du processus électoral ont été aussi évoquées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souviendrez que la CENI est à pied d'œuvre depuis un certain nombre de temps. Bon, elle a saisi l'occasion pour nous faire un peu le point de là où elle est arrivée et éventuellement des diligences qui restent compris donc pour qu'on puisse en arriver là où nous devons arriver sur le plan électoral. Et ça a été donc l'occasion de nous instruire au niveau des deux composantes et de faire un peu des observations donc, relatives donc, à cette question-là. Une autre rencontre est prévue le mardi 21 avril au palais de Koussiam pour poursuivre ensemble les réflexions. Ce cadre d'échange a connu la participation de certains membres du gouvernement, du Premier ministre Christophe Dabiré et de Newton Ahmed Bari, le président de la CENI. Au palais de Koussiam, on y reste pour parler des sessions de salaire annoncées ce mercredi. Depuis l'annonce, une question taraude les esprits. Quel est le montant global de ces sessions? Un petit exercice d'arithmétique s'impose. Notre reporter Lémi Lambert-Nébier s'y est attelé. Il faut dire qu'il s'agit d'une estimation sur la base des textes, puisqu'il y a des salaires négociés et donc pas tout à fait bien maîtrisés. Regardez. 6 mois de salaire pour le chef de l'État, 4 pour le Premier ministre, 2 pour les ministres d'État et 1 mois de salaire pour les autres membres du gouvernement. En plus d'être au four et au moulin pour juguler la crise sanitaire, une contribution financière de l'exécutif burkinabé était attendue. Elle est enfin annoncée et est aussi diversement appréciée. Franchement dit, ça nous a touchés. Je pense qu'on sent que vraiment ils pensent au peuple. Même si on n'est pas totalement satisfait, mais je trouve qu'il vraiment il a de l'amour pour son peuple et qu'il continue comme ça. Mais je disais que est-ce que tout le monde, le gouvernement va pouvoir supporter tous ces mois-là? Parce que les ministres, 2 mois, 3 mois, c'est pas facile. Bon, mais comme c'est un sacrifice pour le peuple, franchement, je tenais à les féliciter pour ça. J'ai remarqué qu'en Mauritanie, les gens ont donné des mois de salaire. Voilà, au Rwanda, pareil, depuis pratiquement 1 mois. Qu'est-ce que le gouvernement attendait durant tout ce temps? Donc, il a fallu que le gouvernement soit poussé à bout. Chaque fois, il faut que le gouvernement soit poussé à bout pour prendre des mesures. C'est ce côté qui est un peu décevant. Sinon, la mesure prise isolement, comme ça, elle est à saluer. Mais ma déception est qu'elle est conjoncturelle. C'est mon avis. Et puis bon, cette mesure, même quand on regarde dans le fond, le président qui donne 6 mois de salaire, est-ce que je peux savoir, c'est le salaire brut ou bien c'est le salaire net? Chez nous, salaire là, bon, c'est le salaire de base. En tout cas, à mon entendement, c'est le salaire de base. Est-ce que c'est le salaire brut? Je ne sais pas. Voilà. Et même quand on prend le cas du président, il a caisse noire. Si moi j'apprenais par exemple, il cédait 50% de sa caisse noire, là j'allais être content. Sinon, pour le moment, je suis dessus. Autant d'avis et tant de questions. Mais combien l'exécutif va-t-il donner? À propos, sortons les calculettes et les textes en matière de rémunération des membres du gouvernement. Sur la base du décret 2008-895 du 31 décembre 2008, portant rémunération du Premier ministre et des membres du gouvernement, le chef du gouvernement qui a un salaire mensuel de 1 308 000 francs CFA contribuera pour 5 232 000 francs CFA. Les 2 ministres d'État contribueront chacun pour 2 410 000 francs CFA. Les 30 autres membres du gouvernement, dont 4 ministres délégués, donneront chacun 1 115 000 francs CFA, soit une somme totale de 34 650 000 francs CFA. À présent, combien touche le président du Faso?
Il aurait un salaire mensuel de 2 500 000 francs CFA, selon un article publié par nos confrères de l'Économiste du Faso le 12 mars 2018. Le chef de l'État contribuera donc pour 15 millions de francs CFA en tout. Toute sommation faite, le don de l'exécutif burkinabé devra s'élever au minimum à 59 702 000 francs CFA. Toutefois, rappelons que certains ministres ont signé des contrats avec le gouvernement et auraient des rémunérations plus élevées que celles prévues par les textes. On est donc en droit de s'attendre à un chèque bien plus élevé. Et peut-être que par souci de transparence, les Burkinabés auront une idée du montant réel remis à l'issue du don de chaque ministre. Le gouvernement attendu sur l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif. Il faut noter que ce sont des magistrats remontés contre les coupures de salaire pour fait de grève qui ont intenté une action en justice contre l'État. Le tribunal administratif, accédant à leur requête, a ordonné la cessation de ces coupures de salaire. On voit tous les détails avec Abdourazak Traoré. Parce que les coupures ont été opérées sans qu'on ne sache exactement de quoi il s'agit. Ça rime à quoi? Nous avons cherché à comprendre, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Alors, il décide d'attaquer l'État en justice. En la matière, c'est le tribunal administratif de Ouagadougou qui est indiqué pour statuer sur les plaintes de la centaine de magistrats relevant du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Au délibéré ce 17 avril, le président du tribunal ordonne la cessation des coupures déjà positionnées pour le mois d'avril et pour tout autre mois à venir. Les magistrats sont aux anges, tandis que les avocats de la défense, eux, regrettent une justice aux ordres des juges. Maître Hervé Kam et ses collègues ont claqué la porte de l'audience. Ils veulent une décision tout de suite et maintenant, et cela les autorise malheureusement à prendre toutes les libertés possibles avec la procédure. Nous ne sommes pas des faire-valoir. Lorsque le juge, qui ne nous fait pas bénéficier du principe du contradictoire, qui nous fait assigner donc une requête et qui nous donne moins de 24 heures pour déposer des écritures, nous dit ensuite à l'audience que nous ne pouvons pas faire des observations orales sur certaines questions, le juge lui-même étant concerné par ce qu'il veut juger, dans la mesure où son salaire a été coupé par ces mêmes faits-là, que tous les juges en service au tribunal administratif de Ouagadougou, sauf le président, très opportunément, parce que lui doit juger, sont requérants. Nous disons tout simplement que c'est scandaleux. Être juge et parti, voilà ce que dénoncent les conseils de l'État. Un argument peu convaincant. De la mauvaise foi, diront les magistrats. Il y a des règles, des droits fondamentaux des citoyens qu'il faut respecter. Le magistrat est un citoyen administré comme tout le monde. Il a bien le droit, lorsqu'il est face à une situation où il doit faire valoir ses droits, il a bien le droit de saisir la justice. Vous savez très bien, lors donc, de la tentative de putsch, les magistrats se sont positionnés à l'époque et se sont ligués contre la tentative de putsch. Il n'en demeure pas moins que c'est des magistrats qui ont siégé pour juger ceux qui étaient impliqués donc, dans ce putsch. Pourquoi, à cette occasion, la question n'a pas été soulevée? Voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et en toute raison, comprendre qu'en réalité, ici, c'est des faux fuyants, c'est des arguments en réalité qui n'ont aucune pertinence, qui sont en train d'être utilisés. Le tribunal administratif est allé plus loin. En plus de la cessation, il ordonne une astreinte de 10 millions de francs CFA par jour de retard. Une sanction en cas de retard à la charge personnelle et solidaire d'un certain nombre de responsables intervenant dans l'opérationnalisation des retenues de salaire. Il s'agit, entre autres, des ministres de la Justice et des Finances, leurs secrétaires généraux, leurs directeurs des ressources humaines, les directeurs généraux du budget, de la solde et du trésor et du PR général. Les magistrats l'ont demandé expressément pour s'assurer de l'exécution de l'ordonnance. Alors, l'astreinte est un moyen qui permet au juge de s'assurer de l'exécution de sa décision par la partie qui a succombé. Et donc, c'est un mécanisme juridique qui est prévu par la loi. Nous l'avons demandé expressément. Et le juge, bien sûr, a ordonné l'exécution de sa décision sous astreinte.
Les salaires frappés par la mesure de coupure pour faire de grève concernent aussi le mois de mars. Mais c'est la période du mois d'avril qui est en débat. Les magistrats dénoncent des coupures positionnées qui vont jusqu'à 600 000 francs CFA. En rappel, au moins 4 autres tribunaux administratifs dans les régions ont sur leur table le même dossier. On en vient à ce calvaire de Nigériens à Ouagadougou à cause des mesures de restriction du gouvernement pour barrer la route au coronavirus. Une vingtaine de Nigériens, dont des femmes et des enfants, cela fait maintenant près d'un mois qu'ils vivent à la gare de l'Est sous des hangars. Le désespoir se lisant sur les visages maintenant, ils n'ont qu'un souhait, rentrer chez eux. Ibrahim Compaoré et Roméo Koeta sont allés à leur rencontre pour nous. Voilà ce que ça donne. Ils sont au total 24, hommes, femmes et enfants, tous de nationalité nigérienne, à squatter sous ce hall de la zone d'embarquement de la gare de l'Est. En provenance du Sénégal, ils devraient transiter par le Burkina Faso pour rejoindre leur pays lorsqu'ils ont été pris au piège suite à la fermeture des frontières décidée par le gouvernement pour raison de coronavirus. Alors c'est ici qu'ils ont trouvé refuge depuis près d'un mois. Bon, nous, on partons là-bas au Sénégal pour fêter la naissance de notre cher Ibrahim Niasse. À notre retour, bon, notre camion est tombé en panne à Bobo Djilasso là-bas. Non, pardon, au Rodara. Quand tombé en panne là-bas, on a fait une semaine là-bas. De là-bas ici, on est venu, on a fait un mois comme les frontières sont fermées. Ils sont arrivés à Ouagadougou le 22 mars. 3 semaines après, ils n'ont plus le moindre sou. Leur ambassade serait informée de leur situation. Ils sont au courant de nous, mais notre ambassadeur, il était voyagé. Bon, c'est pour cela qu'on est bloqué. Laissés à eux-mêmes, ils survivent grâce au soutien de la Croix-Rouge. Comme c'est le cas depuis le 9 avril, ce matin, les agents de cette institution humanitaire sont là pour leur remettre des pécules. Dans cette salle, ils passent à tour de rôle pour recevoir 10 500 francs CFA, une somme pour la semaine. Le montant qu'on vient de les donner ce matin, c'est une assistance en termes de nourriture. On appelle ça le cash pour la nourriture. Ce sont des migrants qui sont bloqués ici. Vu la situation, ils sont bloqués à la gare. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre du projet Amira, un programme d'assistance aux migrants en transit. Ces actions devraient durer tout le long de leur séjour, indiquent les responsables de la Croix-Rouge. Mais si pour l'alimentation, les choses se sont améliorées, l'hébergement et la sécurité posent problème. On a des gens vulnérables, des vieux, il y a des gens vulnérables qui ne peuvent même pas supporter aussi. Et il y a des enfants. Et si on dort à la gare, on n'est pas en sécurité. Même la fois passée, ils nous ont volé plus de 3 téléphones comme ça. Donc la nuit, on ne pouvait même pas, on ne peut pas même pas dormir. On a hyper. Comme il y a beaucoup de voleurs. Les premiers responsables de la gare routière se démettent comme ils peuvent pour leur porter assistance. La nuit, ils passent dans le hall. Bon, ils dorment là-bas. Nous aussi, comme ce sont des voyageurs, nous, on se débrouille. Des fois, on amène des bidons d'eau à les donner. Même, on a des militants qui sont là présentement qui sont allés dans leur famille envoyer des moustiquaires pour les donner. Grâce à Dieu, et on a trouvé la Croix-Rouge, c'est eux qui sont venus nous sauver. Sans ça, nous n'avions des problèmes pour même qu'ils mangent. Ils n'ont plus rien. En ces temps de Covid-19, ces passagers nigériens craignent aussi pour leur santé, vu qu'il n'y a aucune mesure sanitaire en ces lieux. Ils veulent rentrer chez eux, mais à défaut, ils demandent à leur ambassade d'améliorer leurs conditions de vie en attendant la réouverture des frontières. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, le ministère de la Santé peut compter sur la fondation Bank of Africa qui fait dans le social depuis maintenant une douzaine d'années. 200 millions de francs CFA, c'est le don de la fondation au département de Claudine Lougué. Luc Parbelgam, témoin de l'événement, nous en parle. La démarche qui a précédé la remise de dons de la BOA à travers sa fondation a été une approche participative. La fondation a d'abord approché le ministère de la Santé afin de connaître ses besoins dans son plan de riposte contre le Covid-19.
Ainsi, la fondation Bank of Africa contribue pour 200 millions de francs CFA, dont 115 millions au profit des efforts du gouvernement. Cette première tranche est composée de 65 millions en nature pour les médicaments, les matériels et équipements et de 50 millions de francs CFA en espèces. Nous voulons profiter en faisant ce don, donc de façon symbolique, dire que c'est vrai, que c'est pour manifester notre solidarité, mais surtout soutenir les ministères et profiter donc que la banque respecte donc toutes ces dispositions dans notre gestion de tous les jours. Nous avons pris des mesures au niveau de la banque dans le cadre du travail pour que les travailleurs soient donc le plus possible en sécurité en suivant au maximum toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé. En tout cas, c'est ce sens-là, c'est ce symbole, c'est cet appel que nous avons voulu lancer en montrant notre solidarité par un don de 50 millions en espèces, de 65 millions pour ce qui concerne le matériel. La seconde phase du don consiste à une assistance alimentaire aux personnes vulnérables d'un montant de 85 millions de francs CFA. Cette assistance alimentaire est prévue pour s'étendre jusqu'en fin juin et les donateurs veulent s'assurer que la cible réelle soit atteinte. Nous avons essayé de prendre contact avec les autorités administratives et politiques, surtout les ministères, pour voir quelles sont les structures appropriées pour que ce que nous allons faire puisse arriver aux cibles vulnérables. C'est-à-dire donc quel canal faut-il utiliser pour que ce soit des dons qui soient bien distribués. Alors dès qu'on aura réuni toutes ces conditions, qu'on nous indiquera comment ça peut se passer, ça peut aller très vite. Tout est mis en œuvre afin que les ressources qui sont mises à notre disposition soient gérées dans les règles de l'art. C'est pour cela que ce matin, vous avez le représentant du Trésor qui va émettre une quittance pour le don en espèces. Maintenant, pour les autres dons en nature, des précautions aussi sont prises afin que ça soit géré selon la volonté vraiment des donateurs. La Fondation BOA intervient essentiellement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du social et de l'art. En 12 ans d'existence, elle a investi plus de 3 milliards de francs CFA dans l'ensemble de ces domaines. Ce soutien de 200 millions de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso s'inscrit dans ce sens. Les donateurs ont rappelé une fois de plus l'importance de la solidarité nationale dans un tel contexte et surtout l'adoption des mesures hygiéniques et sanitaires par les populations, sans quoi tous les dons, aussi nombreux soient-ils, ne suffiront pas à barrer la route au coronavirus. Du côté de la commune rurale de Saba, c'est l'association des chefs coutumiers et le conseil municipal qui unissent leurs forces pour témoigner leur solidarité à la coordination communale de la lutte contre la Covid-19. Ils sont allés offrir de l'argent et du matériel anti-Covid-19 à cette structure pour renforcer ses capacités, nous dit Majid Bakouan. Du matériel de prévention composé de savon, de gel hydroalcoolique et de kits de lave-mains, ainsi que la somme de 250 000 francs CFA pour la coordination communale de la lutte contre la Covid-19 de la commune de Saba. Un don de l'association des chefs coutumiers de la commune et du conseil municipal. Le conseil municipal, dans son élan, a pu regrouper un matériel tournant autour d'1 million de francs CFA. C'est composé de lave-mains, une quarantaine de cartons de savon, 33 lave-mains et une somme de 250 000 francs. Donc, si vous faites rapidement la somme, en gros, ça tourne autour d'1 million. Donc, c'est ce que le conseil municipal a pu réaliser aujourd'hui. Bien sûr, avec ses partenaires qui l'accompagnent aussi. Parce qu'il y a des dons qui viennent et le conseil municipal par moment envoie directement à la commission. Un élan de solidarité salué par le coordonnateur communal de la lutte contre la Covid-19 de la commune de Saba. Ce don vient renforcer les mesures de prévention de la maladie dans la commune. Vraiment, on remercie le conseil municipal pour le matériel et la somme forfaitaire qu'ils ont apporté à la coordination. Bon, le matériel sera utilisé à bon escient, comme je l'ai dit, surtout pour la sensibilisation. Ce qui est de la sensibilisation, vous voyez qu'il nous faut aussi faire l'exemple
Voilà, c'est-à-dire avec les lave-mains, avec le savon, on pourra faire l'exemple pour mieux sensibiliser. Et ce sera utilisé aussi pour, en tout cas, permettre aux gens de pouvoir respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, ce qui est du port du cache-nez, et ce qui est quand même du lavage des mains et trucs, chaque 30 minutes. Et vraiment, ça va nous permettre de pouvoir sensibiliser les gens sur ces mesures barrières-là. À ce jour, la commune rurale de Saba n'enregistre aucun cas de coronavirus. L'exécutif communal n'entend pas se laisser surprendre par cette pandémie. Fin de cette session d'information. Voilà, mesdames, messieurs, c'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci d'être restés en notre compagnie. Agréable week-end à toutes et à tous. Bien sûr, dans le respect des consignes d'hygiène et des mesures de restriction afin qu'ensemble, nous repoussons la Covid-19 hors de nos frontières. Bonsoir.